Projectile à l'intérieur d'une piste circulaire. Une petite bille est libérée du repos de telle sorte que la bille n'atteint pas le haut de la piste circulaire de rayon R et quitte la piste en un point repéré par l'angle θ. Trouvez l'angle θ tel que la bille touche le point P après avoir quitté la piste circulaire en suivant la trajectoire parabolique. On suppose que le frottement soit suffisamment élevé pour que la bille ne glisse pas sur la piste. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. La valeur de l'angle θ. Le schéma, on a libéré une bille sans vitesse initiale d'une hauteur h. Après un mouvement rectiligne incliné et un mouvement rectiligne horizontal, la bille prend une piste circulaire. On a libéré la bille d'une hauteur h de telle sorte qu'il n'a pas l'énergie suffisante pour atteindre le sommet de la piste circulaire. Donc la bille va quitter la piste circulaire en ce point pour tomber dans le champ de pesanteur en mouvement parabolique. Pour déterminer l'angle θ qui définit la position de la bille lorsqu'elle quitte la piste circulaire, on étudie le mouvement circulaire et le mouvement parabolique. Pour étudier le mouvement circulaire, on choisit le repère défréné. Souvent, on choisit le repère défréné pour étudier le mouvement circulaire. Le repère défréné a pour origine la position de la bille. Il est formé d'un vecteur unitaire tangentiel orienté dans le sens du mouvement, dans le sens de vecteur vitesse. U, vecteur unitaire tangentiel, et un vecteur unitaire normal. N, perpendiculaire au vecteur tangentiel U et a pour sens vers le centre. Au cours du mouvement de la bille sur la piste circulaire, il est soumise à son poids P, à la force de frottement F et à la réaction Rn de la piste circulaire. On applique la deuxième loi de Newton. Mouvement circulaire. Deuxième loi de Newton. On a P plus Rn, la réaction de la piste circulaire, plus la force de frottement F est égale à G. On projette cette équation vectorielle dans le repère de Fresnel, suivant la normale orientée suivant le vecteur unitaire N. Par projection sur la normale, orientée suivant N, on écrit Pn plus Rnn plus Fn est égal à N. La coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale orientée suivant N. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit, l'origine se trouve ici, donc la projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, ici le angle alpha, et son alterne interne. Et la projection du CMD se trouve dans la région positive. Donc la coordonnée Pn est positive, donc c'est n fois G cosinus alpha, plus la coordonnée Rnn est obtenue par projection de la réaction Rn sur la normale. Rn se trouve sur la normale. Et Rn a le même sens que le vecteur unitaire n. Donc la coordonnée Rn est positive. Donc c'est Rn. Plus la coordonnée Fn est obtenue par projection de vecteur force de frottement F sur la normale. F est perpendiculaire à la normale. Elle s'oppose au mouvement. Donc sa projection sur la normale est égale à 0. Donc Fn est égal à 0. Est égal
m fois an. An est la coordonnée normale du vecteur accélération dans le repère de Frey. Il est égal V0 au carré sur R. Lorsque la bille quitte la piste, la réaction est égale à 0. Lorsque la bille quitte la piste, on a Rn est égal à 0. Et par suite, n fois g fois cosinus alpha est égal à n fois v0 au carré sur le rayon R. On simplifie par n. Donc v0 au carré est égal à r fois g fois cosinus alpha. On étudie maintenant le mouvement parabolique. On applique la deuxième loi de Newton. La bille est soumise uniquement à son poids, en négligeant l'action de l'air. Donc, deuxième loi de Newton. P est égal à N fois AG. P, c'est N fois G qui est égal à N à G. AG, l'accélération de centre linéaire 6J de la bille. Donc, AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. AG a pour coordonnées dans le repère OX ou Y. AX, AY, le vecteur champ de pesanteur, a pour coordonnées sur l'axe OX en projetant le vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. G est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection dans 0. Sur l'axe Y, c'est ça la direction de l'axe Y, dans toute la longueur, mais G et G ont des sens opposés. Donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à 0. AY est égal à moins G, qui est une constante. AX est égal à 0 signifie que le mouvement de centre linéaire 6J de la bille sur l'axe OX est rectiligne uniforme. AY est égal à moins G est égal à une constante signifie que le mouvement du centre linéaire 6J de la bille est rectiligne uniformément varié suivant l'axe Y. On peut décomposer le mouvement de centre linéaire 6J de la bille en deux mouvements. Théoriquement, mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe X et mouvement rectiligne uniformément varié suivant l'axe Y. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme x est égal à V0x fois t plus x0. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément varié y est égal à 1 demi à y t au carré plus V0 yt plus y0. x0 y0 sont les coordonnées des vecteurs position initiale. V0x et V0y sont les coordonnées des vecteurs vitesse initiale. On a choisi l'origine des dates qui est égale à 0, la date à laquelle la bille quitte la piste circulaire. À la t égale à 0, la bille se trouve à l'origine de repère au x ou y. Donc x0 égale 0 et y0 égale 0. Le vecteur vitesse V0, toujours tangent à la trajectoire, forme un angle alpha avec l'axe OX. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le même angle alpha. Donc la coordonnée du vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OX est obtenue par projection de vecteur vitesse V0 sur l'axe OX. On doit avoir ces angles droits. Et c'est l'origine. On obtient cette longueur sur l'axe X. C'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 cosinus alpha. Et la coordonnée du vecteur initial V0 sur l'axe Y est obtenue par projection de V0 sur l'axe Y. C'est l'origine.
on obtient cette longueur sur l'axe Y qui est égale à cette longueur qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 sinus alpha. Ce sont des coordonnées positives car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Et on a AY également G. Donc je remplace ici. Donc X est égal à V0 cosinus alpha fois T. Y est égal à moins 1 demi Gt au carré plus V0 sinus alpha fois T. On cherche l'équation de la trajectoire parabolique. Pour cela, on tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc, la première équation donne T est égal à X sur V0 cosinus alpha. Et je remplace Y est égal à moins 1 demi Gx au carré sur V0 au carré cosinus carré alpha plus, je remplace T par X sur V0 cosinus alpha, je simplifie par V0 sinus alpha sur cosinus alpha, tangente alpha, X tangente alpha. On cherche l'angle alpha et après on va calculer θ. θ est égal à pi moins alpha, 180 degrés moins alpha. Nous avons dit dans les données que la bille passe par le point P. Le point P a pour coordonnées XP, YP. XP est obtenu par projection de P sur l'axe X. On obtient sa distance, cette longueur qui est l'abscisse du point P, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à R sinus alpha. La coordonnée du point P sur l'axe Y est obtenue par projection de P sur l'axe Y. On obtient cette longueur. Cette longueur, c'est le rayon R plus cette distance. Cette distance, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à R cosinus alpha. Donc R plus R cosinus alpha. On factorise par R fois 1 plus cosinus alpha. Mais la coordonnée est négative. Car la projection de P sur l'axe Y se trouve dans la région négative. Le point P appartient à la trajectoire. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire. Pour le point P qui appartient à la trajectoire, je peux écrire YP est égal à moins 1 demi Gxp au carré sur V0 au carré cosinus carré alpha plus XP tangente alpha. Et je remplace YP et XP par leur expression. Donc moins R facteur de 1 plus cosinus alpha est égal à moins 1 demi G XP c'est R au carré sinus carré alpha sur V0 au carré. Déjà déterminé, c'est R fois G cosinus alpha fois cosinus carré alpha plus XP R sinus alpha. Tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Ici, je peux simplifier par R. R carré sur R. Reste R en haut. Ici, j'ai R. Je peux simplifier par R. Pour se débarrasser de ce cosinus alpha qui se trouve en bas, j'ai multiplié les deux nombres par cosinus alpha. Donc, je vais avoir moins 1 plus cosinus alpha fois cosinus alpha égale moins 1 demi sinus carré alpha sur cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. Je développe ici. Donc, moins cosinus alpha moins cosinus carré alpha est égal à moins 1 demi sinus carré alpha sur cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. Je déplace ce terme sinus carré alpha dans le premier nombre et je vais avoir moins cosinus alpha moins cosinus carré alpha moins sinus carré alpha, c'est moins 0 est égal à moins 1 demi sinus carré alpha sur cosinus carré alpha
je multiplie de mon par moins 1. Donc, je vais avoir 1 plus cosinus alpha est égal à 1 demi et sinus alpha, c'est 1 moins cosinus carré alpha sur cosinus carré alpha qui est égal à 1 demi, 1 moins cosinus alpha fois 1 plus cosinus alpha sur cosinus carré alpha. Je simplifie par 1 plus cosinus alpha. Donc je vais avoir 1 est égal à 1 demi, 1 moins cosinus alpha sur cosinus carré alpha. Ce qui donne 2 cosinus carré alpha. Je déplace moins cosinus alpha dans le premier nombre plus cosinus alpha et je déplace 1 dans le premier nombre moins 1 est égal à 0. Nous avons une équation de second degré qu'il faut la résoudre par la méthode de delta. Donc cosinus alpha est égal moins b c'est moins 1 plus la racine de delta. Delta b au carré 1 au carré moins 4ac avec ce moins plus 4 2 1 sur 2a à 2 cosinus alpha égale. Ici on a 8 plus 1 9. La racine de 9 c'est 3 moins 1 c'est 2. 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc on trouve alpha est égal à l'angle qui a pour cosinus 1 demi. C'est 60 degrés. Cosinus moins 1 de 1 demi. Alpha est égal à 60 degrés. Θ est égal à 180 moins 60. Θ est égal à 120 degrés. Autre solution. Ici, on a un signe moins. Moins 1, moins 3, moins 4 sur 4 égale moins 1. Cosinus alpha égale moins 1. Donc alpha est égal à pi. 180 degrés. Et θ 180 moins 180. 0. Solution n'a pas de sens. Parce que la vie va quitter la piste dans cette région et n'a pas l'énergie nécessaire suffisante pour compléter le mouvement circulaire. On a libéré la vie, son vitesse initiale, d'une hauteur h. La vie parcourt cette trajectoire et sur la piste circulaire, il va quitter la piste circulaire en un point défini par l'angle θ, 120 degrés, pour tomber dans le champ de pesanteur en mouvement parabolique en passant par le point P.